Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Marche pas. Hein? Bon. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 17 août 2022. Bon, ben on a un marché en correction. Hein? Regardez, c'est assez clair. Là, ça avait monté une couple de jours, un petit peu sur les earnings, mais là, on est reparti vers le sport. Fait que, donc, ça, c'est la fin du cycle haussier sur le SPY, sur le Dow, sur le Nasdaq et même sur Toronto. C'est fin du cycle haussier. On est bon pour une couple de jours de correction. Comme vous voyez, tantôt, ça a rebondi un petit peu, mais on s'en revient encore sur le bas de la journée. Il y a les minutes de la Fed à 2 heures, mais il n'y a personne qui attend de surprise là-dedans. On s'attend qu'ils vont monter encore les taux d'intérêt. Puis ils n'ont pas d'autre choix. Hier, j'écoutais les émissions financières hier, puis tout le monde disait ça aussi. Fait que, donc, il n'y a pas de surprise attendue à 14 heures. Mais on sera là pour voir ça. Moi, je vais être là de 14 à 15 heures. Justin va être avec vous à partir de 15 heures. Moi, je vais être à Sainte-Thérèse à cette heure-là. Bon, OK. Donc, tout redescend là. On n'a plus rien qui monte. On a eu des cas, on a eu des gros cas d'exception ce matin, là. Manu, c'est une joke de Elon Musk qui a rebondi encore. C'est complètement niaiseux. Il voulait acheter une équipe de basketball. Puis là, ça a fait monter le titre. Puis après ça, ça a fait planter le titre parce que Elon Musk a dit « Ben non, c'était juste une joke. » Fait que, il est temps qu'il commence à penser à fermer sa gueule, lui, Elon Musk, là. Il a tellement pas d'amis qu'il ne sait pas quoi faire d'autre que de bullshiter sur Twitter. Puis là, ben, il lance des fausses rumeurs. En quelque part, y a-t-il quelqu'un qui va l'arrêter un peu, lui, là, le milliardaire qui s'amuse à faire bouger les marchés pour son propre plaisir, là? Et mon Dieu Seigneur, tout un égo, hein, ces milliardaires-là qui savent plus quoi faire de leur peau que de venir niaiser sur le marché. Comment,
tant qu'à moi, pourquoi il ne sac pas encore une autre claque sur la gueule, lui, puis qu'il ne donne pas une autre amende là, pour faire bouger des choses qui ne devraient pas bouger? C'est vraiment pas correct, là. Je te dis, là, moi, je suis rendu qu'Elon Musk, là, il n'est plus trop dans mes faveurs. Je trouve qu'il est tellement imbécile. Il est peut-être bien riche, mais il est aussi bien imbécile, là. Fait que là, on a regardez qu'on est sur le bas de la journée, on attend toujours les minutes de la fête, mais pour l'instant, il n'y a pas ça d'affaires de positif là-dedans. Fait que Nasdaq s'en tourne sur le bas de ce matin, le Dow, le TSX, le Dow, puis le SPY, tout, ça redescend vers en bas, comme si on allait faire un autre nouveau creux, mais c'est juste une correction normale, oubliez pas ça, hein. Regarde, il n'y a rien là, regarde, c'est bien normal. Sur un an, regarde, c'est bien normal que le marché revienne avec son support, étant donné qu'il avait monté pour des stupidités. Ça fait que, donc, le marché montait parce que le milieu voulait faire remonter le marché, mais là, c'est fini. Le cycle haussier, il est terminé. Bon, j'avais prévu la fin vendredi, mais bon, il a monté encore 1 ou 2 jours aux États-Unis. C'est tout. Et c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Mais c'était sûrement pas un point d'entrée, en tout cas. OK, qu'est-ce qui arrive, là? Un petit pleu de banane sur UNG, là, qui est dans les dernières minutes, là, qu'il y a eu. Pourquoi? Il ne s'est rien passé dans les inventaires de pétrole. Ben, il ne s'est rien passé. J'ai pas le résultat comme tel, là, mais regarde, c'est à 10h30 que le pétrole a fait ça. Pouf! Sur un inventaire en baisse. Ça fait monter le pétrole, mais regardez, il a tout reperdu déjà. Fait que, comme je le répète depuis une éternité, les inventaires de pétrole, c'est tout rendu. C'est toujours de la boîte. Ça fait plus grand-chose. Achat VET sur 2 signaux d'achat 10h22 au prix de 31,5, vendu la moitié à 32 à 10h35 minutes. Je fais quoi avec le restant? Ouais, ben là, il est rendu 11h30. Hein. Ça fait 1 heure de ça, Stéphane. Ça devait être une question qui a été posée à Jocelyn tantôt. Fait que ça doit avoir été répondu, ça. Et puis, that's all. C'est tout ce qui se passe pour l'instant. On va aller dans les nouvelles. Puis il n'y a pas grand-chose non plus dans les nouvelles. Juste aller voir s'il n'y a pas j'ai pas eu quelque chose là-dessus. Là. Un update. Ben oui, un update, c'est une nouvelle. Bon. Bon, les ventes au détail, tout ça, c'était de la boîte, ça, avec un matin. Il n'y avait rien qui se passait là-dedans. Puis là, les inventaires de pétrole brut, ils attendaient moins 0,27 millions de barils, puis il y a eu plus 7 millions de barils. Donc, ça devait faire baisser le pétrole. Oui, c'est ça, plus 7 millions, en tout cas. Mais il est juste revenu à zéro. Fait que vous voyez, regarde, le différentiel dans les chiffres est très gros, mais le différentiel dans le graphique n'est pas si gros. Fait que, autrement dit, ça n'intéresse plus personne. Wall Street en attend des minutes de la Fed, d'accord. Les Américains croient que la marijuana est meilleure pour les gens que l'alcool. Ah ben, c'est correct. Arrêtez de boire puis mettez-vous à fumer. Hill International sera acquise. Ah ouais, une acquisition, ça aussi c'est plate. Endo, c'est une restructuration. Ah, je vous dis, là, les nouvelles, là, c'était comme toute la cochonnerie un matin. Là, il n'y avait rien là-dedans. Tiens, Manu, ça c'est la joke d'Elon Musk, là, qui a fait quand même sa tendance du titre. Puis ça, ben, c'est la fameuse acquisition là, qui est ici en haut, il faut que ça vaut pas la peine. C'est HIL. Puis Endo, c'est comme une faillite qui ont conclu un accord. Mais regarde, il ne se passe rien dans ça, cette compagnie-là. Puis SPRC non plus. Regarde, tout ça a monté ce matin, puis là, ça a tout retombé. Ils ont une lettre d'intention d'acquisition par American Food.
de compléments alimentaires et de cosmétiques dans le cadre d'un accord de 20 millions de dollars. Ben ouais, c'est une compagnie à 95 cents qui fait rien pantoute, qui a tout retombé. Puis Ears, lui, c'est le seul là, qui a fait de quoi vraiment ce matin. Sa deuxième journée de hausse finalise sa règle permettant l'accès aux aides auditives en vente libre. Bon. Ça fait que c'était un des rares qu'on avait ce matin, qui est ici. C'était notre deuxième dans les E-Trade. Ça, c'est la joke d'Elon Musk. Après ça, il y a eu Bed Bath & Beyond. Ça, c'est les Wall Street Bets. Bien, Bed Bath & Beyond et Big, c'était les Wall Street Bets aussi. Il y a eu Sava, là, qui a aussi fait une ride tantôt assez spectaculaire, de 28 à 35 piastres. Pataf, puis c'est revenu à 28, à 27 et quelques. Fait que c'est toujours de ce temps-ci, depuis 2-3 jours, c'est tout le temps. Rien que ça, quelques petits feux de paille qu'on a dans la journée, mais là, le marché est fini. C'est un petit cycle aussi minable, mais là, il est fini, puis là, on est en correction encore pour une couple de jours. D'ailleurs, le SPY fait un nouveau bas présentement. On vient de décrocher en bas du support de ce matin. Donc, ça risque de s'étendre. Ben, le Dow fait la même chose. Le Dow aussi fait un nouveau bas. Puis Nasdaq est sur le point de faire une copie conforme de ça. Lui aussi, il est à côté sur le bas de la journée, puis le TSX aussi. Fait qu'il n'y a rien de positif là, présentement à très, très, très court terme. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est le marché qui est comme ça, c'est pas nous. Ça fait que. Puis là, ben, regarde, tu vois, on est dans un début de correction sur tous les marchés. Pas compliqué. Un début de correction, puis on est bon là-dedans pour une couple de jours. Puis on est mercredi, ça fait qu'on devrait finir la semaine entre le point actuel et le support qui est là. Là, il y en a qui vont dire, OK, on achète-tu des FNB baissiers? Mais no problemo. Bougez pas, FNB marché, tiens, on est là. Ça fait que, donc, vous voyez ça, donc, dans le moment, c'est SPXU, on a UPRO, mais donc c'est SPXU qui est en hausse, qui a de la place jusqu'à 15,15. Puis après ça, il y a SQQQ qui a de la place jusqu'à 39. Il est à 35,5. Puis il y a UDOR, c'est-à-dire SDOR, qui lui a de la place jusqu'à 30 $. Puis là, il en vaut 27,5. Fait que, il y a comme un. Dans les FNB qui sont les FNB deux fois, il y a environ un 5 à 6 % de potentiel au cours des 2 prochains jours. Bon, ça reste encore tout en baisse partout. Les ressources, le gaz est en baisse, le pétrole est revenu à zéro, les pétrolières s'en vont à zéro, les orifères sont en baisse, l'or est en baisse, l'argent est en baisse, l'uranium est en baisse, les mines sont en baisse. Puis il y a juste le dollar américain qui est en hausse sur sa résistance. Puis il a été assez bizarroïde parce qu'il est parti, il était là ce matin à l'ouverture. Paf, il est revenu à zéro. Bang, on est retourné là. C'est drôle, c'est pas la même chose qu'on veut pas en tout dans les ressources. Donc les ressources n'ont pas suivi le mouvement des ressources, c'est-à-dire du dollar américain que je voulais dire. OK, j'ai un hockey, on va me débarrasser de ça. On fait une petite pause pendant ce temps-là. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Réflexe est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires.
quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites. Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, mesdames et messieurs. Il n'y a pas grand-chose qui a changé pendant la pause. Tiens, la joke de Elon Musk est en train de... Il y en a qui vont rire jaune tantôt, qui est en train de redescendre. L'équipe de... sa joke sur qui était supposé d'acheter une équipe de basketball. Hey, regarde-moi l'uranium, toi... Regardez-moi l'uranium. Regardez-moi l'uranium. OK. Oups, on vient de tomber sur une pleure de banane. Ça fait que le marché, il n'a pas l'air à anticiper rien de bon. Mais si ça descend jusqu'à 2 heures, on pourrait quand même avoir un bon rebond tantôt. Ce n'est pas le cas. Là. Dans le moment, il n'y a pas vraiment de rebond. On a eu le pote qui a fait un pout un matin. Là. Regarde, c'est encore les Wall Street Bets. Regarde, c'est Weed puis Tilray. Mais regarde, Tilray il est même rendu sur le point d'être négatif après la hausse qu'il a faite. Il a fait 4,15, 4,5, donc 25 cents, à peu près 5 et puis, regarde, tous les stocks avaient fait la même chose. Regardez, ils sont tous replantés. Fait que, regarde, c'est à haut risque, le pote. C'est du day trade, c'est pas du court terme puis du moyen terme. Là. Fait que ceux qui s'énervent avec ça, là, regarde, calmez-vous le pompon, là, parce que c'est comme d'habitude. OK, regarde, ça n'a pas traversé, puis il n'y aura pas de signal dans le pot tant qu'on ne passera pas par-dessus le haut des 3 derniers jours. Puis en situation de suracheter, il n'y a pas grand chance que ça arrive. Regarde, oui, c'était un faux signal, ça, ce matin. C'était les traders qui se sont emballés, c'est tout. Regarde, ça, c'est Tilray, même affaire. Ça fait semblant de décoller depuis 3 jours, c'est jamais arrivé. Mais le problème, c'est le monde qui sont tous pognés là. Ben, mettez votre chapelet sur la corde à linge, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va décoller, mais vous avez autant de chances de revenir où on était avant que le point qu'on est là. OK? Il n'y a pas matière à s'embarquer dans le cannabis encore. C'est juste du day trade. Je possède VSP à Toronto. Pourquoi VSP baisse près de 1% aujourd'hui alors que le S&P semble avoir monté? Mon Dieu, Stéphane, des fois vous m'écrivez vous écrivez des questions qui sont comme des réflexions dites tout haut. Mais, Colin, pas facile de comprendre votre idée. Je dis, non, mais regarde, c'est pas parce que
pourquoi le S&P baisse de près de 1 aujourd'hui? Pourquoi VSP baisse de 1 aujourd'hui alors que le SP semble monter? Ben, où c'est que vous voyez ça, vous, le Standard & Poor's qui semble monter? Je viens juste de vous le montrer que les marchés sont en correction partout. Donc, puis là, vous parlez d'un VSP qui est une... oups. VSP. J'allais dire que Vanguard SP500 Index, bien, il fait pareil. Vous avez checké l'affaire en pourcentage, mais vous avez oublié de regarder votre graphique. OK? Regarde, partout où VSP a été suracheté dans leur graphique, dans le graphique 522, partout où il a été suracheté, après ça, le marché est toujours descendu. Oui, vous allez dire qu'il a fini par être en hausse, mais ça ne fait rien. Les sommets, il les a tous vus, là. OK? Puis là, on est en correction. Fait que là, vous regardez VSP, puis là, vous venez, puis là, lui, il est en baisse de 1,16 OK? Puis le SPY, il est en baisse de 1,13 Fait que je vois pas c'est quoi le problème, là. Non, regarde, ça se suit comme deux petits frères jumeaux, là, cette affaire-là. 3 centièmes de 1 entre les deux, ça va pas une si grosse différence que ça, là. Non, regarde, c'est en correction, là. VSP, il s'en va. Il s'en va par en bas. Je possède VSP, bien là, vous devez faire des profits. Ça dépend depuis combien de temps vous l'avez. Mais si vous avez acheté ça dans les dernières semaines, vous faites des profits. C'était l'heure de prendre des profits ce matin. C'était l'heure de débarrasser la moitié. 50 de ça. Goodbye. Bit. 50 à 75 parce que dans les prochains jours, il va continuer à descendre. Fait que je ne sais pas quel prix vous avez payé. Fait que c'est bien dur pour moi de vous donner un timing là-dessus, de dire, OK, non, manquez d'informations. Vous me lancez des questions qui sont d'ordre général, qui sont imprécises, puis c'est moi qui est obligé d'aller voir mes graphiques puis vous dire, ben non, vous avez fabulé, le gars, c'est la même crime d'affaires. Vous dites, pourquoi il fait ça quand l'autre, il fait ça? Au lieu de me dire, j'en ai acheté à tel prix, à telle date, j'ai-tu pris profit? Non, puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Oui, c'est correct, mais il n'y avait pas de question dans votre question. Point d'entrée pour CM Toronto et NA Toronto. Bon, deux banques. Hein? Une ou l'autre, ça va être la même réponse. Pardon, ça. Excusez-moi. Un petit moment. On fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, la question de Marie. Point d'entrée CM à Toronto, puis NA à Toronto. Je ne détiens pas les titres. Bien, si vous avez entendu ce que j'ai expliqué au cours des dernières minutes, c'est la fin d'un cycle haussier. Puis on va être en correction pendant 2-3 jours. Là, tous les secteurs, incluant le secteur financier. Regardez, ça c'est le secteur financier. 1, 2, 3, 4, 5. Puis aujourd'hui, on est à l'intérieur de la cote d'hier, mardi. OK? Donc, hier, c'était la dernière hausse. Aujourd'hui, on revient à l'intérieur de ça. Ça veut dire fin du cycle haussier. C'est fin du cycle. Bon, bien, au mieux, il peut rester de côté, puis normalement, il devrait se corriger. Puis revenir ici, là. OK? Regarde. Là, tous les titres financiers, techniquement,
sont attendus là, à leur ligne de tendance au cours des prochains jours. Regarde, ça, c'est le haut du couloir, puis ça, c'est le bas du couloir. Donc, l'indice des services financiers, Banque nationale, au cours des prochains jours, va revenir dans les 92. CM, il va revenir dans les 67 à peu près. OK, 66 même, dans ce coin-là. Et puis, la Banque nationale, elle va revenir, comme je dis, 92. La Banque royale, elle va revenir à 126. La Banque TD, elle va revenir à la ligne de tendance, là, à 86. Puis, regarde, ils sont tous pareils. Tout pareil, regarde. C'est la fin du cycle. Ça veut dire que le cycle est fini. Quand la cote de la journée, elle reste à l'intérieur de la cote de la veille, c'est fin du cycle. Haut du couloir. Puis on s'en va vers la base du couloir. That's it, that's all. Il n'y a pas de point d'entrée pour l'instant. On va attendre que ça finisse de se corriger. Puis après, je ne peux pas vous donner le point d'entrée une semaine d'avance. Donc, on va attendre de voir où c'est que la correction va finir. Marie, malheureusement, c'est la vie. C'est comme ça que ça marche. Pour l'instant, on a fini le cycle haussier. Puis tranquille sur les marchés, regarde, qui sont en redescente. On verra bien qu'est-ce qui va arriver à 14 heures. Là, pour l'instant, on va faire un autre 30-35 minutes d'émission. Puis après ça, je vais me préparer pour l'émission de 2 heures. Salut Michel, voici une vidéo sur YouTube qui donne un aperçu des marchés immobiliers chinois. OK, bon, mais je ne peux pas cliquer là-dessus puis faire jouer ça en ondes, là. Je vais l'archiver puis j'irai voir ça plus tard. D'accord. Caro dit, d'après votre interprétation des marchés, on est mieux de tabler sur des FNB à la baisse pour les prochains jours? Caro, ça vous arrive de temps en temps de me poser la même question que je viens juste de répondre, là, OK? Hier, c'était à propos de l'or, je pense, que vous m'avez dit ça. Puis dit, OK, si je comprends bien, ça vous voulait dire que je dois faire ci. Puis là, vous me dites encore la même chose. Mais là, c'est-tu moi qui n'est pas clair? C'est-tu moi qui m'exprime mal? Je ne l'ai pas dit clairement dans les dernières 20 minutes que le marché va descendre pendant 2-3 jours. Puis là, vous me posez la question, c'est comme, vous voulez que je vous le répète. Mais là, regarde, oui, on est à un top de cycle, on est en fin de cycle, on est dans une correction, on n'est pas dans un bear market, là. Le marché a rebondi, on a évité la traversée en un bear market plus profond. Puis là, on a connu un rebond. Oui, mais on n'est pas revenu sur les supports encore. Mais là, ce que j'ai dit clairement tantôt, c'est que, regarde, moi, d'après mon analyse, le marché, le cycle est fini, puis on est bon pour une couple de jours de correction. Au risque de me répéter. Vos commentaires sur Quick. Ah, ben, ça dépend quel Quick qu'on parle. Parce que moi, le quick dans la bouteille, c'est lui qui a un écureuil dessus, là, pour faire du lait au chocolat. Moi j'en pogne 2 bouteilles par année de ça, là, parce que c'est un peu mon dada. Là. Des fois, je me prends un verre de lait puis je mets mon quick. Bon, à l'envers, on a du quick en poudre, maintenant, on a du quick en liquide. Ou bien, parce que le vrai lait au chocolat, c'est un peu riche, là, mais j'aime mieux le lait ordinaire avec un petit peu de quick dedans. C'est comme un petit peu... Oups! QUIK, je pense que j'ai effacé le titre sans faire exprès. C'était quoi déjà? QUIK. Non, c'est pas ça, pas en tout. Ah, Colin, j'ai payé sur le mauvais piton puis j'ai perdu le symbole. Ça ressemblait à Quick, mais c'était pas Quick. Bon, je l'ai perdu. Je m'excuse. Comment? QUIK. QUIK. OK, je l'ai. Quick Logic. Bon, regarde, il fait la même affaire que le marché.
Il fait la même chose que le marché. Regarde, on est parti en correction. Fait que c'est fini l'histoire. Il n'y a plus rien à faire avec ça, à part que le jour où il va revenir soit sur ses supports, qu'on pourra peut-être avoir un autre point d'achat, ou qui traversera sa résistance. Là, pour l'instant, il ne s'en va pas par en haut. Je vais mettre ça en 30 minutes. Ouf! Il a essayé de s'arrêter sur son support, mais il en arrache. Là. Je ne penserais pas qu'il va se rendre si bas que ça aujourd'hui, 4,5. Là. Non, il est à 7 et quelques. Là. Non. Mais son objectif à court terme, c'est 7 piastres. C'est ça, 7 piastres. Pour l'instant, il n'y a pas d'achat à faire là-dedans. C'est bien trop risqué. Il y a juste une chance de descendre encore de 5-6 %. Oups. On va checker ça. J'ai tellement de notifications. Ah, bon, un chevreuil vient de passer devant ma caméra. On a pogné toutes sortes d'affaires avec nos caméras cette année, hein, qui sont déjà... On a une caméra installée dans la forêt qui marche avec une puce de téléphone. Là. Puis quand elle voit de quoi, là, elle nous a envoyé ça dans notre téléphone. Hey, bon, j'ai pogné des photos cette semaine de bébés coyotes. La maman coyote avec ses bébés coyotes. Hey, c'est hallucinant, là. C'est vraiment le fun à voir. Et comment ça se passe, mais je ne peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je trouve le moyen de transférer ces photos-là là-dedans. Puis un bébé chevreuil aussi que la maman, elle a caché dans les hautes herbes. Puis là, tu le vois presque pas parce qu'elle, pendant qu'elle va manger, elle cache son petit dans les hautes herbes qui, comme ça fait pas longtemps qu'ils sont au monde, ils n'ont presque pas d'odeur, les bébés chevreuils. Hein? C'est une faculté qu'ils ont pour éviter de se faire manger par les coyotes. Puis le plus drôle, c'est que le bébé chevreuil il est caché à la même place que les coyotes. Ils se tiennent tout le temps ces photos. Donne pas cher de sa peau. MVIS est revenu à 5 $, comme vous l'avez dit. Est-ce le temps d'entrer? Bon. Macrovision, MVIS. Si je l'ai dit, ça devait être prévisible. Oui, c'est ça. C'était prévisible. Bon, regarde, on est revenu à 5 $, c'est tout le temps d'acheter. Ben oui, mais laissez-les s'arrêter, par exemple, avant. Parce que, regarde, achetez-les pas là à 5,10 si vous n'êtes pas prêt de vous en débarrasser à 10 minutes ou 15 minutes. Regarde, c'est comme, regarde, là, il est à 5,10, là, mais à 4,95, là, c'est goodbye love, goodbye happiness. OK? On débarrasse de ça, là. Oui. Mais regarde, c'est 5, là, normalement, c'est 5,10, potentiel 5,50. Donc, c'est 40 cents sur 5 $, c'est à peu près du 8 %. OK? Donc, dans lequel on peut aller en chercher 6, mettons. Mais si vous l'achetez à ce prix-là, parce que là, il n'est pas encore un verret de bord, je dirais que le point d'entrée, c'est plutôt 5,15, 5,18. OK? Mais à 4,95, c'est un point de sortie. Fait que c'est un achat sur support. On prend un profit à 5,30, on vend le reste à 5,40, puis that's it. OK? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Donc, regarde, ici. Bon, point d'achat là, point de sortie là, point de profit là et là. Donc, c'est toujours le même. Donc, ça, c'est le support. On peut acheter là. Si on débarrasse là, s'il tombe en bas de ça, c'est goodbye. Il ne faut pas rester là. Vous ne voulez pas revenir à 3 $ avec ça. Puis là, ben, premier profit, 5,20. Le point d'entrée peut être là, 5,10, mais il pourrait être aussi 5,15. Puis premier profit, 5,25 à peu près. Puis le deuxième profit, 5,40. Puis c'est tout ce qu'il y a à faire. Ce matin, j'ai suivi tes conseils. Acheter VET à 31,5. On va aller voir ça. VET. Vermillon. À 31,5 à 10h22. Il vaut 31,43. Vendu la moitié, 32. OK? 50 cents. À 10h35. Et vendu le restant, 31,5.
là, au prix présent. OK. Merci, Michel. Ouf. OK. Ça a été une petite vite, ça, là. C'est une petite vite. Tant mieux pour toi. Michel, les titres de pas de bouge en haut, je détiens, oui, des ACB à Toronto. Je vois rien qui fait bouger ça. Peux-tu faire un petit résumé? Bien, je l'ai fait il n'y a même pas 5 minutes. Si tu l'as fait, oublie ça. Je viens d'arriver. Ah, oui, je l'ai fait tantôt. Tu as raison, je l'ai fait tantôt. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec ça, là, ces 2 stocks de potes-là. Là. C'est à haut risque, là. Tu sais, regarde, le pote, là, regarde, il est tout revenu, là. C'est tout retombé, là. Il y a Weed qui est resté une petite hausse, là. En tout cas, si c'est à profit, là, moi, je te me dépresserais de débarrasser 50 à 75 de ces 2 stocks-là. Puis, je n'achèterai pas ça tant qu'ils ne traverseront pas là. Ça fait longtemps là, qu'il y a une possibilité qui se prépare, mais ça a toujours été éphémère toute l'année. Regarde, il y a eu à peu près 3 places où ça a bougé un peu. Puis là, regarde, ça fait un méchant bout là, que ça s'essaye d'y aller, mais ça y va pas. OK? Fait que tant qu'on ne passera pas là, clairement à la hausse, là, le signal de Weed ce matin, là, c'était de l'anticipation. C'est pas encore réglé. Moi, en tout cas, si c'est à profit, là, pouf, me dépêchais de prendre des profits là-dessus. Prix d'entrée de Disney en swing, pouf. Il drive toujours sur la même nouvelle. Là. Il avait sorti des résultats financiers là, cette semaine, Disney. Puis en plus, ils ont augmenté les prix de Disney+, là, qui est la chaîne plate. Là. Il n'y a pas grand-chose. Il y a juste des films, il y a juste 3-4 films de super-héros là-dedans. Il n'y a pas grand-chose. Là. Déjà, Netflix a perdu bien des plumes. Puis Disney, en tout cas, moi, j'achèterais pas ça, là. Mais crème. Prix d'entrée pour Disney, ben c'est pas aujourd'hui, parce que c'est la fin. C'est la fin du cycle, pareil comme le marché. Regarde, ça, c'est la fin du cycle. Oui, il a inversé la tendance, très loin d'inverser sa résistance. Puis à très court terme, là, je vois aucun point d'entrée dans ça. Pas pour le moment. Regarde, cycle haussier qui est fini, qui est devenu un cycle neutre. Donc, ça, c'était le cycle haussier, de là à là, puis le cycle neutre, il est ici, là. Pareil exactement comme le marché fait présentement. Donc, Disney, pour l'instant, il s'en va à 116 piastres, je dirais. Beyond de Meat découvert 38,59. BYND. La viande, pas de viande. OK. La viande de légumes. OK. C'est quoi ça? Justin, ce qui fait bouger le pot, les Wall Street Bets. Ben oui, c'est ça. Là, ils se sont réveillés. Bon, les ados sont à veille de retourner à l'école. Là. Ça fait que là, ils s'excitent un peu. Là. Ils ont eu un autre chèque du gouvernement. Fait que c'est le groupe Reddit, là, les Wall Street Bets, qui s'amusent avec ces stocks-là. C'est correct, parce qu'en day trade, il y a du fun à faire avec ça. Mais en day trade, là, regarde, c'est toutes des affaires comme ça. Le Bet and Beyond, regarde, ça a monté en hors séance, n'a jamais été bien plus loin que ça. Puis regarde, c'est tout en train de retomber, les Wall Street Bets. Puis ça a été la même chose dans le pot. Il y a plein de patentes comme ça qui bougent, mais c'est des feux de paille, là. C'est des feux follets. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut rentrer et être à court terme, mais non pas dans du long terme là-dedans, là. Parce que c'est toutes des histoires de short squeeze, là. La plupart du temps, ils embarquent dans des compagnies qui sont pratiquement en faillite. Clément Gignac dit « Je vais faire ma cache à chevreuil bientôt. Quelle est la hauteur idéale? » Eh mon Dieu, ça se répond pas comme ça, là, ça, Clément.
faudrait que tu m'appelles. On jasera 15 minutes. Un chasseur, là, regarde, on jasera 15-20 minutes. Je t'expliquerai quelques affaires, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de hauteur idéale pour faire une cache. Là. Une cache, ça peut être à terre comme ça peut être en l'air. OK? Non, non. Ce qui est important, c'est où est-ce qu'elle est située. C'est quoi la direction générale du vent. Comme le vent, il est majoritairement de l'ouest, mais des fois, il vient du nord, puis des fois, il vient de l'est dans le temps des tempêtes. OK? Mais en général, on place la cache face au vent, qui est le vent dominant de l'ouest, pour que la majorité du temps, les chevreuils ne te sentent pas. Là, si tu veux faire une cache dans les arbres, ben, ça dépend. Là, je veux dire, regarde, si tu es dans le bas d'une côte, tu pourrais bien la faire aussi haute que tu veux, n'importe où le chevreuil va descendre, il va te regarder dans les yeux. Donc, puis si c'était en haut d'une pente, tu n'as même pas besoin de la mettre en hauteur. Elle va faire la job pareil. Fait que il y a différentes choses comme ça qu'il faut... C'est selon l'endroit, là, ça change. Parce que, regarde, moi, sur mon territoire, on a à peu près une quinzaine de caches différentes. Bien, il y en a qui sont en l'air, puis il y en a qui sont à terre. Tu sais, mais les choses sont certaines, il n'y en a pas une qui n'est pas face à l'ouest. Parce que toutes mes caches sont face à l'ouest. Premièrement, quand le soleil se couche le soir, tu as le soleil d'en face. Mais quand le chevreuil sort, il y a toujours le vent dans le dos. La seule affaire, il ne faut pas que le chevreuil ait le vent d'en face, sinon tu ne verras rien. Peu importe si ta cache est en l'air. On air. OK, Master Joss, avec t'as une face d'alien, pareil comme mon ordi. Regarde, je sais pas, on les voit-tu, les avatars, quand je pèse dessus? Regarde, moi j'ai ma face d'alien ici, là, de mon ordi. Puis toi, ah, elle n'apparaît pas encore. Bon, mais là, je peux rien faire là, pour faire apparaître les barres de questions. On s'aperçoit qu'il y a encore un petit problème avec ça aujourd'hui, mais c'est pas le temps de déranger Carl. Carl est à l'hôpital avec sa femme, là. Ça va pas trop bien. Ça fait que j'y fiche la paix aujourd'hui. Back un potentiel en swing quand le marché repartira. Oui. Mais je veux dire, il y en a un paquet d'affaires de même là, qui pourraient arriver quand le marché repartira. Regarde, tu vois, il fait comme le marché aujourd'hui, il se corrige, c'est la fin de son cycle haussier. On commence une formation neutre, plus de cycle haussier, on est dans le haut du couloir. Oui. Quand il repartira, mais c'est juste pour voir jusqu'où il va se corriger avant. Oui, retour à l'école bientôt pour nous jeunes. Si on vote pour la CAQ, ce sera un retour masqué. L'appel d'offres est lancé déjà pour 30 000 masques URK. Ah, c'est ça. Quelle tristesse et mauvais gouvernement, cette CAQ. Ouais, mais mettez-vous-les dans la tête, là. Regarde, la CAQ va rentrer. Je l'ai déjà dit, puis je maintiens mon point. La CAQ va rentrer majoritaire. Ben là, regarde, c'est toujours bien pas les libéraux puis les conservateurs qui vont rentrer avec les représentants qui les représentent. Hein? Puis le Parti québécois encore moins. Il va rentrer, là, comme une tonne de briques. Là. Vous avez jamais vu ça, là. Tellement qu'il va rentrer majoritaire, ça se peut même pas, parce qu'ils ont bien plus d'argent, la CAQ. Les autres partis, ils n'ont même pas... Regarde, le Parti libéral vient juste de commencer sa campagne, puis les autres partis, ils n'ont même pas encore commencé. Puis la CAQ, ça fait 2 mois qu'ils tapissent les ondes de tous les ministres qui viennent dire... François Legault, c'est un gars qui est à l'écoute. Il n'y a personne qui aurait fait mieux que lui. Puis il a fait des erreurs, mais il est revenu sur ses erreurs. Ils n'ont pas tort, là. Okay? Ils n'ont pas tort. Mais regarde, ça fait longtemps en tabarouette qu'ils ont pris de l'avance, la CAQ, là. Regarde, il n'y a personne. Il n'y a personne capable de déloger François Legault. Hey, je serais surpris en tabarouette si Legault n'était pas élu encore premier ministre. Là, je tomberais à terre.
Comment savoir quand les Wall Street Bets font bouger les actions? Bien, c'est quand tous les stocks préférés, premièrement, il faut que tu watches les commentaires sur les réseaux sociaux des Wall Street Bets. Deuxièmement, c'est quand tu n'as plus le groupe des favoris des Wall Street Bets qui bougent tout en même temps et qu'il n'y a pas de nouvelles. C'est comme ça qu'on trouve ça. Pourquoi se donner du trouble en surveillant les 3 indices US jusqu'à surveiller... juste à surveiller ce que fait Apple, vous avez la réponse avec capitalisation de 2,8 trillions. Bon, ben écoute, d'accord, ils vont, mais faites-les, mais regarde, ça va être plate, là. On va analyser juste un titre tous les jours, tu sais. Non, regarde, ils ne sont pas tous égales. En général, ils bougent tout le monde ensemble, mais ils ne bougent pas toujours tout le monde ensemble. La plus belle preuve de ça, c'est que, hop, et il y a BWV qui vient de faire un mouvement de 10 %. Pouf! Regarde ça, là. Regarde, c'est bien clair. Regardez ça. Ouh! Puis c'est dans notre tableau des stocks de ce matin. Le gars, il vient de faire 5 piastres et 60, les doigts dans le nez. OK? Mais là, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. La correction, je parle. Puis, regarde, lui, il va revenir dans le couloir. Ben, quand je m'en allais faire ma ligne, puis la cote est arrivée avant que je fasse ma ligne. Ça fait que, qui était pour descendre là. Ça, c'est clair. Mais ça fait rien. L'argent à faire était là pareil, hein? Écoute, regarde, c'est 5 000 à 5 500 en 1 minute, ça, là. La CAQ à 100 %. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais en tout cas, ça doit vouloir dire ce que je voulais dire. Ben non, regarde, la CAQ, il n'y a pas personne qui va les débarquer de là. Impossible. Impossible. Ben de toute façon, ça fait pic-pic. OK? Les autres candidats, là, ça fait dur. Ça fait dur. Il n'y a pas de monde. De toute façon, regarde, les seuls qui en inventent, qui se présentent en politique pour aller comme chef de parti, là, qui ont des chances, c'est tous les millionnaires, là, les multimillionnaires, il n'y a rien qu'eux autres. Parce que qui c'est qui va aller devenir premier ministre d'un pays pour gagner 150, 175 000 par année, comme premier ministre? Tu sais, c'est de la chenoute, là. C'est la plus grosse compagnie de la province de Québec. Là, non, mais les gouvernements, c'est la plus grosse compagnie de la province ou du pays, en général, hein, parce qu'elle gère plus de milliards que n'importe qui. Peut-être qu'Apple est plus gros que le président américain, là, mais en général, pas au Canada, en tout cas. Ça fait que... mais non, il n'y a pas d'hommes, là. Regarde, tous les grands premiers ministres qu'on a eus, c'était tous des multimillionnaires. Qui c'est qui va aller là? À ce prix-là, hey, si t'as les couilles pour être premier ministre du Québec, t'as les couilles pour être le CEO d'une grosse entreprise, puis d'une CEO d'une grosse entreprise, tu vas gagner 2, 3, 4 millions par année. Qu'est-ce que tu fais aller comme premier ministre? C'est juste pour la gloire, c'est tout. Ils sont là pour la gloire, ils sont là pour se ramasser un Rolodex. Bon, des gars comme Charest, ils sont pas venus millionnaires parce qu'il n'est pas venu ministre parce qu'il était millionnaire, mais il est venu millionnaire pendant qu'il était ministre. Puis même, je dirais, après qu'il ait été ministre. Rien qu'à penser que le monde, ils vont voter pour Jean Charest, là. Ça me réveille la nuit. Moi... Il faut que je vous laisse, là. Il faut que je fasse une bonne pause pour une petite urgence rapido, là. Je vous reviens. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Réflexe est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Réflexe explose en possibilités.
Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. J'ai manqué un petit peu de temps, je vous reviens, ce sera pas là. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ah! OK, on est revenu. Caro a dit, finalement, avez-vous fait parvenir votre demande de chasse aux cerfs à la ville de Longueuil avec votre équipe de chasseurs chevronnés? Ben non, j'ai pas fait ça. Hey, pas le temps de m'occuper des histoires de politicaillerie, là. Surtout pas essayer d'aller négocier avec les fonctionnaires de la ville, là. Pff, on n'en sortira pas. C'était juste des commentaires. Regarde, ils s'en trouveront, des chasseurs. Moi, j'ai pas besoin d'aller à la chasse à Longueuil, dans le parc à Longueuil. J'ai le plus beau territoire de chasse de la province de Québec. Puis, regarde, on a 100% de résultats de chasse au cours des 10 dernières années, là. Puis en plus, on a plein de records établis au cours des 3 dernières années. Là, c'est encore bien pire. Hey! Attends, je vais vous présenter le numéro 1. Bougez pas. Ben, OK, regarde, je vais juste mettre là-dessus le temps que j'aille chercher ça, là. Je vous reviens dans une seconde. Ça, c'est le numéro 1 sur notre terre qui appartient, il ne m'appartient pas, il appartient à Sergine Baillargeon, mon ancienne compagne, qui est déménagée à Québec. Il va revenir le chercher parce qu'elle ne voulait pas le mettre dans le truck de déménagement. Regarde, ça, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1 sur notre terre, qui a fait à peu près 15 ans au moins, de ça minimum, là. Puis c'est Sergine, mon ancienne compagne, qui l'a récolté. C'était toute une bête, 225 livres chez le boucher. C'était la bête. C'est elle qui détient le record. Moi, j'ai le numéro 2.
Mais comparativement à mon autre qui est en haut, là, attends un peu, on le voit-tu, lui, là? Non, ma caméra n'est pas pointée par là, hein? Non. Regarde, l'autre, il vient d'Alberta, là. Lui, là. Attends un peu, je vais essayer de tasser la caméra. De même. Puis je la monte de même. De même. Hein? On le voit-tu? Oui. Ah, ben là, on ne le voit pas bien, là, mais... Ouais. Je vais mettre cette caméra-là. Tiens. Lui, là, le gros, là, dans le coin en haut, là, il vient d'Alberta. OK? Puis, regarde, si je le mets à côté, là, lui, là, regarde. Voyez-vous? Regarde. Lui, voyez-vous la différence, là, regarde, c'est quasiment pareil. Le beam est plus gros, mais regarde, c'est quasiment la même grosseur. Puis, deux beaux 10 pointes. Puis, mais lui, il vient du Québec. Celui de Sergine. Fait que tout le monde essaye de battre Sergine, mais personne n'a pu battre Sergine encore. Ça reste la grande championne depuis les années... je ne sais plus quelle année, là. Ça fait 28 ans que je chasse là. Ça doit faire à peu près 20 ans. Fait que, puis elle va venir le chercher bientôt, là. C'est moi le gardien. Le gardien du panache. Fait que ça fait longtemps. Elle est très attachée. Écoute, elle ne voulait même pas le mettre dans le camion de déménagement. Elle dit, garde-les chez vous, je vais revenir le chercher plus tard. Et c'est indestructible, ça, là. C'est tellement solide, là. Tu pourrais lever un char avec ça, un panache de même. Surtout quand il y a une dizaine d'années, il a séché, hein, ça devient extrêmement dur. C'est aussi dur à couper qu'un tuyau en fer, mettons, si vous essayez, parce que ça m'est arrivé d'en couper des panaches, là, parce que j'ai un ami qui fait des bijoux avec ça aussi, là. Ça m'est arrivé de couper des panaches de chevreuil et d'orignal, puis écoute, à tel toit, faut que tu mettes ça dans un étau, puis c'est tellement solide, là. Puis vous savez que les panaches, là, comme ça, là, un chevreuil, là, il en pousse un comme ça à tous les ans. OK? Puis, donc, il perd son panache au mois de février, puis c'est à peu près au mois de juin, mars, avril, mai. Ouais, ça prend 3 mois ou 4 mois avant que son panache repousse. Fait que ça, c'est un organe, hein? Un panache, là, c'est un organe. Au même titre que votre foie, que votre pancréas, OK? C'est un organe, ça c'est rempli de protéines, de tout ce que vous voudrez. D'ailleurs, Vie de velours, c'est du panache de wapiti broyé en poudre. Fait que c'est le panache de wapiti, là, ce qu'ils vendent à la pharmacie. Fait que ça, c'est extraordinaire. Puis, quand le chevreuil, au mois de février, il perd son panache, au mois de janvier, à peu près février, il perd son panache, il tombe à terre. Pourquoi on n'en trouve jamais? C'est parce que les rongeurs les consomment au complet. Ils grugent jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Ils mangent ça. Parce que c'est plein de choses. C'est extrêmement bon pour la santé, le panache des cervidés, parce que c'est l'organe qui pousse le plus vite au monde. Un orignal qui a un panache de 6 pieds de large, là, ben, il en repousse un à 3 ans. En 4 mois. Prend juste 4 mois à faire pousser un panache de 6 pieds. Si vos ongles ils poussaient vite de même, imaginez-vous. OK? Ben, il toucherait à terre au bout de 6 mois, tellement qu'il pousserait vite. OK? Fait que, donc, c'est l'organe qui pousse le plus vite dans le monde. Soit dit en passant. Bon, OK. Il y a BVW là, qui reste un petit peu actif, mais il est toujours plus proche. Regarde, plus il s'en va de côté, plus il s'éloigne. Regarde, là, tu vois, regarde. Fait que là, il s'en retourne vers sa ligne de tendance, mais il n'ira pas bien plus loin que ça. OK? Sa tendance est là, puis regarde, il va revenir dans ce couloir-là. Même s'il part pour une petite ride là, à très court terme, il va revenir dans son couloir un petit peu plus tard. Parce que ça ne se maintiendra pas, là, un
un cycle haussier ou une tendance haussière dans cet angle-là. Fait que ça, c'est du mouvement dans le très, très, très court terme. Je vais vous le réduire en 10 secondes. OK? Puis regarde, voyez-vous, pendant qu'il montait, je vous le disais, là. OK? Mais non, c'est sûr qu'il va revenir. Voyons, ça continue jamais. On ne peut pas aller contre des odds. Tu sais, en anglais, ils disent des odds, des chances. OK? Quand tu as 9 chances sur 10 que ça n'y aille pas plus loin, bien, tu ne te mets pas à acheter ça. Tu vas perdre de l'argent 9 fois sur 10. Ah, bon, une bonne nouvelle ici de Carl qui est à l'hôpital avec sa femme qui a perdu 80% d'un œil à cause d'une foutue patente de bactéries dans le nerf optique. En tout cas, c'est une affaire incroyable, là. Fait que je suis bien content pour Sylvie, sa femme, que ça a l'air que c'est pas permanent puis que ça va guérir. Bon, la nouvelle vient de rentrer par téléphone et j'en suis bien content. Et mon Dieu Seigneur, la santé, y a-t-il quoi de plus important que ça? Non, hein? Bon. Bon, il n'y a rien là. Le pot n'est rien non plus. Les marchés sont tranquilles aussi. Moi, ça risque d'être pas mal de côté là jusqu'à 2 heures. Puis ça, c'était nos stocks de day trade. Ah! Je vais achoumer, là. Il y a Ear qui essaye de décoller, là. Excusez. Oh, mon Dieu. Quand une séance d'internement vous poigne en ondes, une chance que j'ai un OBS, que je peux faire des pauses. Puis, bon, ça fait que, bon, à force de s'en aller de côté, vous voyez, là, on a un autre corridor qui est dans un ordre appréciable, fait qu'il y a encore un petit peu de day trading là-dedans. Puis là, regarde, je mets ça en 15 secondes. Vous allez voir, le mouvement est plus important, plus imposant qu'on pense. L'affaire, c'est que si on ne met pas assez de données, on ne voit pas trop le scénario. Regardez le couloir, il est là. OK? Donc, il y a encore de la place. Donc, il vient de faire un cycle. Il va s'arrêter là, ici, entre 3,35 puis 3,45. Après une couple de minutes, là, il pourrait repartir de 3,45 à 20, 40, 60, 80, jusqu'à 3,75 à peu près. Environ. Bon, OK, 12h30. Moi, je vais vous revenir à 14 h. Et puis, Jocelyn va être avec vous à partir de 15 h. Mais je vais être là un petit peu avant 14 h, là, parce qu'il y a la Fed là, qui pourrait sortir de quoi, là, juste qu'on check la patente pendant que ça... qu'on soigne la baquette dans le fond de la boîte à bois. Ça fait que je vous revois tantôt. Passez une excellente fin de journée vers 13h50, 13h55, juste avant 14h, avant l'annonce de la Fed. On se revoit tantôt. Passez une excellente fin de journée.